Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous parlons incrustation, nous parlons fond vert, écran vert et plus spécialement sur le logiciel de montage vidéo gratuit Vidéoproc. Alors j'ai déjà fait un tutoriel sur les écrans verts mais là c'était sur Shotcut, ceux qui s'intéressent, ça apparaît ici en haut de l'écran. Alors comme toujours beaucoup d'astuces dans ce tutoriel et entre autres première chose, je vais vous montrer où trouver et où télécharger des fonds verts, des animations avec des fonds verts. Vous allez voir c'est très simple, c'est rapide et ça peut être utile. Et avant de passer sur mon écran, réponse à une question qui revient souvent, pourquoi un fond vert, pourquoi pas un fond d'une autre couleur? Tout simplement parce que la couleur verte, c'est la couleur qui est la moins présente dans la peau humaine. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est vraiment plus facile de détourer un personnage, un visage d'un fond vert, puisque ce vert n'apparaîtra pas et il n'y aura pas des rognures au niveau du visage ou des mains. Allez, on ne traîne pas, on va maintenant sur mon écran. Alors maintenant, vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime tout ce qui est gratuit. Alors, concernant le gratuit, je vous conseille par exemple d'aller sur Pixabay, pixabay.com. Je vous mettrai de toute façon tous les liens sous la vidéo dans la description. Vous aurez tous les liens dont je vais vous parler maintenant. Alors, Pixabay, c'est pas compliqué. Là, c'est en français. Vous pouvez taper, par exemple, écran vert, ici dans la barre de recherche. Une fois que vous avez tapé écran vert, vous vérifiez bien, là c'est images, c'est pas ça qu'il nous faut. Nous, il nous faut des vidéos. Donc on clique sur vidéo et on clique sur la petite loupe. Et voilà, il vous fait toutes les propositions. Vous voulez le petit clap de fin ici, vous avez un aperçu. Donc si ça vous plaît, vous cliquez dessus et vous faites télécharger gratuitement. Et ici en bas, vous avez toutes les données. C'est un MP4 1280 par 720. Ça dure 4 secondes. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on a un autre site totalement gratuit, un petit bijou. Je vous ai déjà fait un tuto complet là-dessus. Voilà, le lien apparaît ici en haut de l'écran. Alors, ça s'appelle Mixkit. Là, par contre, vous avez vidéo, musique, effets spéciaux, template. Il y a quand même pas mal de choses. Alors, on va taper tout simplement écran vert en anglais, green screen. On vérifie bien que ce soit vidéo qui soit sélectionnée. Je clique sur la petite loupe. Et voilà, il me fait toutes les propositions ici. S'il y en a une qui vous plaît, par exemple celle-là, vous cliquez dessus. Et là, elle est à disposition pour la télécharger. Par contre, il y a certaines vidéos, par exemple, elle n'est pas disponible au format 4K, sauf si vous prenez un abonnement sur Envato. Moi, personnellement, je l'ai pris, mais j'ai besoin de beaucoup d'éléments. Donc voilà. Et sinon, vous l'avez gratuitement ici en basse résolution. Basse résolution, comprenons-nous, c'est du 1280 par 720. Et on peut même l'agrandir sans problème jusqu'à 1920 par 1080. Donc voilà, vous pouvez télécharger, vous cliquez ici et vous l'avez tout simplement gratuitement. Alors on a bien sûr YouTube. Alors sur YouTube, il y a quand même pas mal de possibilités. Je vous conseille de faire en anglais parce qu'en français, il y a moins de propositions. Donc vous tapez green screen ici et il y a encore, regardez, ensuite vous pouvez rajouter FX, Blood Effect, Drone, Portal, Download, Stop. Il y a déjà ou Anime, Horror, Anime Effect. On va regarder celle-là par exemple. Et voilà, c'est tous des trucs d'animation. Par exemple, il y a 60 éléments ici. On va cliquer, on va voir. Voilà, c'est une vidéo. Et regardez, il vous donne 60 éléments différents d'explosion, de zip, de boom, que sais-je encore. Donc, vous pouvez la télécharger et ensuite, vous coupez les parties qui vous intéressent pour ajouter à votre vidéo. Alors, vous allez dire, oh, Olivier, pour télécharger, vous allez, regardez, ici, je vous montre un site qui s'appelle, en ligne, ça s'appelle fr.cfrom.net. Alors, pour ce faire, pour récupérer ça, vous choisissez l'adresse ici, modifier, copier. Donc vous prenez l'adresse de la vidéo, vous la copiez, vous la collez ici, vous cliquez sur télécharger, et là il va vous proposer de télécharger. Alors il y a plusieurs versions, à 720, à 360. Je vous conseille à chaque fois la résolution maximum, donc du 720. Vous sélectionnez, vous cliquez sur télécharger, et là il vous demande où vous voulez installer ça. Moi, je vais le mettre par exemple ici, Top Tuto Web, dans mes rushs, et je vais enregistrer. Et voilà, ici, regardez en bas, il est en train de télécharger la vidéo. Maintenant, je vais vérifier. Top 60, clic droit de la souris, ouvrir avec QuickTime, et la vidéo est bien là. Boum, 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 boum. Regardez, c'est tous les effets qui sont disponibles et que vous pouvez rajouter ensuite à votre vidéo. Il suffira de mettre le clip et ensuite de le découper pour sélectionner les parties qui vous intéressent.
Nous voilà donc sur Vidéoproc. J'ai déjà placé deux vidéos. Donc la vidéo ici, je vais la placer directement. J'ai filmé près de la maison, au bord de la rivière. Voilà, c'est un clip qui fait à peu près 17 secondes. Et ici, j'ai choisi un calque. Enfin, vous voyez, je l'ai vu à l'introduction, le chat devant le laptop. Et je vais faire disparaître l'écran. Voilà, je glisse ici dans la piste de superposition. Et c'est cette partie-là que je vais faire disparaître pour qu'on voit par transparence le paysage qui est derrière. Alors, premier élément, il faut déjà mettre la piste de superposition à la bonne dimension. Alors, première astuce, parce que c'est bien, j'aime glisser des petites astuces. Regardez ici, il faut faire défiler pas mal de choses pour trouver les informations ou trouver l'outil dont on a besoin. Alors, une astuce, c'est vous cliquez ici sur plier tout. Et boum, on a juste les titres. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai juste besoin de transformer. Pour transformer, je clique sur la petite flèche pour faire apparaître les outils. Voilà, ils apparaissent. Pour remettre à dimension, on l'a déjà vu sur un autre tuto, je clique sur largeur. Et voilà, il a pris toute la largeur de mon écran. C'est parfait. Je n'ai plus besoin de l'outil. Je clique sur la petite flèche et il se referme. Voilà, c'est quand même plus facile de s'y retrouver avec juste les titres plutôt que de faire tout défiler. Deuxième problème qu'on rencontre, regardez bien ici sur la timeline, la durée de la vidéo ici, au bord de la rivière, c'est plus long que la durée de mon calque ici. Je ne peux pas l'agrandir, il est limité dans le temps. Donc, il faudrait que je transforme, que je modifie la durée ici pour que ça arrive, que ça couvre totalement le clip de ma rivière pour ne pas être obligé d'amputer ce clip de la rivière. Alors, comment faire? Je sélectionne donc la partie calque ici, je vais dans vitesse de lecture et là vous avez deux options. La première option ce serait de réduire la durée, de réduire de moitié la vitesse et ensuite couper ce qu'il y a de trop. Je vous montre tout de suite. Je réduis la vitesse de moitié. Voilà, le calque a donc été, la durée du calque a donc été multipliée par 2. Je mets mon curseur à la fin de mon clip avec la rivière, comme ça je sais où couper. Je fais une découpe et je supprime la partie qui est en trop. Voilà, ça c'est la première piste, la première option pour avoir une couverture totale de ma rivière. Mais le problème, c'est qu'on a ralenti par 2 et il y a une solution pour ralentir beaucoup moins. Surtout quand il y a juste 1 seconde ou 2 qui vous manquent, vous n'êtes pas obligé de doubler la durée parce que sinon le ralenti n'est pas toujours très esthétique. Alors ce qu'on fait, je reviens à l'original. Voilà, j'ai remis le clip à sa place avec sa durée initiale. Donc, première chose que je fais, je regarde quelle est la durée de mon clip rivière. Je plie tout, ça n'a pas encore été fait pour ce clip-là. Voilà, tout est plié. Et en remontant, voilà, j'ai un élément qui s'appelle le temps et la durée. J'ouvre et il me dit que mon clip ici, que j'ai sélectionné, fait 17 secondes et 25 images. Là, j'ai filmé à du 30 images par seconde, donc une seconde égale à 30 images. Ici, il y a un peu moins d'une seconde, il y a 25 images. Donc, j'ai 17 secondes et 25 images. Maintenant, je vais regarder pour mon clip de couverture. Vitesse de lecture, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je remonte et le temps et la durée, mon clip fait 14 secondes et 8 images. Il faudrait que mon clip puisse faire 17 secondes et 25 images. Alors, est-ce qu'on peut modifier ici? 17, je sélectionne le 8 et je monte à 25. Je fais appliquer et boum, mon clip automatiquement fait maintenant 17 secondes et 25 images. Il a été ralenti, mais beaucoup moins ralenti que si j'avais fait ralenti x2, x3, x4. Voilà, comme ça met un léger ralenti, mais qui est à peine perceptible, et ça permet d'avoir les deux clips vidéo qui sont exactement de la même durée. Deuxième méthode pour modifier la durée aussi, on va annuler ce qu'on vient de faire, edit, annuler. Voilà, on est revenu à la durée initiale. Plutôt que de le faire dans le temps et la durée, on va aller dans les vitesses de lecture. Donc on a vu un quart, moitié pour ralentir. Ça c'est la vitesse normale, ça c'est pour accélérer, 2, 4, 8, 16. Et maintenant on peut personnaliser. Je clique sur personnaliser. Et ici j'ai 14,08, je vais mettre donc 17. Je sélectionne le 14, je monte avec les flèches, voilà je monte à 17. Et maintenant je vais sur le 0,8 et je monte à 25. Terminé.
Et voilà, le clip a été fait exactement à la même durée que la vidéo sur la rivière. Attention, si vous modifiez la vitesse ici, ne la modifiez pas en dessous où ça va perturber complètement le système. Vous allez vous retrouver avec une vidéo plus longue que la normale. Donc c'est soit le faire ici, le temps et la durée, mais je conseille de plutôt jouer sur les vitesses de lecture et de jouer sur personnaliser pour mettre exactement le temps nécessaire. On a mis le clip à la bonne vitesse, on a mis le clip à la bonne dimension. Maintenant, on peut, je sélectionne le clip, on peut enlever l'écran vert. Donc, on va sur la partie ici qui s'appelle clé Chrome, Chroma Key, et on clique simplement sur activer. Et regardez, ça a disparu, l'écran vert a disparu et je vois ma rivière juste derrière sans aucun problème. Petit problème, si quand même, c'est, vous savez que là, ça fait le plein écran et là, ça fait qu'une petite partie. Il faudrait que je réduise un peu la taille de mon clip ici pour voir un maximum de rivière au niveau de l'écran du laptop. Alors pour ce faire, pour éviter d'avoir des problèmes, je vous conseille de verrouiller votre piste de superposition. Voilà, comme ça, vous ne risquez pas de la manipuler lorsque vous allez modifier la taille du clip ici. Vous sélectionnez votre clip. On va ici dans l'outil qu'on a déjà vu sur un autre tuto pour réduire, voilà, ça permet de faire une mise en image. Alors c'est difficile, hein. Il y a des fois où vous avez difficile d'attraper, vous savez, le petit point bleu ici, c'est pas toujours évident. Si vous ne parvenez pas à attraper le point bleu ici, et vous allez juste dans transformer, et dans échelle, vous réduisez légèrement l'échelle, voilà, je reviens là, et comme ça, les points bleus sont décollés des angles et vous pouvez y accéder beaucoup plus facilement. Alors là, regardez, je mets le clip pour qu'il apparaisse bien dans l'écran laptop. Là, il est juste au maximum. Par contre, en bas, je peux encore, voilà, réduire la taille pour qu'on voit beaucoup plus de paysages dans le laptop. Maintenant que c'est terminé, je peux me mettre au début, vérifier si ça fonctionne. Tout a l'air parfait, il n'y a aucun problème. Alors pour cette dernière partie rapide, je suis de nouveau de retour avec ma rivière ici. Et cette fois-ci, regardez, j'ai un chroma, mais bleu. Alors, je vais le glisser juste ici dans la piste de superposition. Je ne vais pas m'occuper des durées des vidéos. Ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut modifier. Et là, c'est pas du vert, c'est du bleu qu'on va choisir. Alors déjà, dans un premier temps, on sélectionne donc cette piste-là. On va dans transformer. Pleine largeur, voilà, on n'a plus besoin de transformer et maintenant on va aller donc dans le chroma key et on clique ici parce que là si je clique maintenant sur activer, c'est le vert qui disparaît. Ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux faire c'est garder le vert ici et faire disparaître le bleu. Alors pour ce faire, je clique sur la couleur ici. Je prends la petite pipelette. Juste ici, vous la voyez, la petite pipelette, je la sélectionne et je me place sur le bleu. Je clique sur le bleu et regardez, il était sélectionné ici et je clique sur OK. Je fais maintenant, regardez, le bleu maintenant, à la place du vert, c'est le bleu qui est sélectionné. Je clique sur activer. Ah, tout a disparu. Oui, ne vous en faites pas, c'est normal. Il faut jouer à ce moment-là ici sur la tolérance. Voilà, on va descendre, descendre, descendre. Voilà. Regardez, si je descends d'un côté, ça peut faire un masque intéressant, hein, ça fait assez marrant, mais en réglant convenablement la tolérance, je vais arriver à n'avoir que le bleu qui devient transparent et on peut jouer ici sur la douceur. Voilà, vous faites les réglages à partir d'ici. Et comme ça, vous avez réussi à enlever la couleur bleue. Vous avez sélectionné une couleur spécifique. Et cette fois-ci, c'est le bleu. On va vérifier si ça fonctionne. Voilà, donc tout va bien. Ça fonctionne très bien. C'est génial. L'effet est assez sympa. Alors, pour clôturer ce tuto, quelque chose de très important, de primordial, si comme moi vous voulez faire des présentations devant un fond vert pour remplacer ensuite ce fond vert, alors il faut travailler de manière un peu spécifique avec Vidéoproc. Je vais prendre ici un fond vert où je suis en train de parler. Je vais juste sélectionner une petite partie où je parle. La réponse à une question qui revient souvent.
Voilà, je ne garde que cette partie-là, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Le problème qui se passe lorsque vous mettez votre piste vidéo ici, c'est que, regardez ici à gauche, on va virer tout ce qui est volume, regardez, il n'y a absolument pas l'option de pouvoir modifier, de pouvoir retirer le fond vert. Cette option de retirer le fond vert ne fonctionne que dans les pistes de superposition. Or, regardez, je vais donc placer à ce moment-là ma vidéo dans la piste de superposition pour avoir l'option de retirer le fond vert. Le problème, c'est que mon audio, écoutez, a disparu. Il n'y a plus d'audio. Alors, ce qu'il faut faire impérativement lorsque vous voulez travailler sur ce genre de piste, vous devez l'amener d'abord en piste vidéo. Vous faites un clic droit de la souris et vous descendez et vous cliquez sur détacher l'audio. Voilà, l'audio a été détaché, a été mis sur la piste audio. Maintenant, vous pouvez prendre votre clip et le descendre sur la piste de superposition. Et lorsqu'on met en route, et avant de passer sur mon écran, le son est toujours là puisqu'il a été détaché, donc il n'est plus influé par la piste de superposition, il est totalement indépendant. Donc ce qu'on fait maintenant par rapport à cette piste de superposition pour le fond vert, on sélectionne la piste, on clique sur le point vert, on clique sur la petite pipette, on clique sur le vert du fond vert, on fait OK, donc voilà, la couleur a changé et on fait activer, on joue sur la tolérance, sur la douceur et comme ça a l'air d'être parfait. Maintenant, je peux prendre la rivière par exemple, j'ai placé la rivière en arrière-plan et voilà, la rivière s'est placée en arrière-plan, j'ai un nouveau fond vert. Maintenant, si je veux placer un logo, comme je le fais régulièrement sur mes vidéos, on va amener un logo tout de suite. Je peux à ce moment-là prendre le logo, le descendre dans une piste de superposition. Voilà, il est placé là et sans aucun problème, je peux le déplacer et je peux évidemment modifier son échelle. Parce que là, c'est pas un logo de très bonne qualité, c'est 50 par 50 pixels. Donc voilà, comme ça, j'ai changé mon arrière-plan, j'ai rajouté mon logo, et tout fonctionne parfaitement. Et avant de passer sur mon écran, réponse à une question qui revient souvent. Et comme c'est une photo, un logo sous forme PNG, on peut sans aucun problème l'agrandir pour qu'il prenne la totalité de la durée du clip. Et on peut rajouter ici d'autres vidéos ou d'autres éléments, histoire d'ajouter un petit fond animé en arrière-plan. Voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à ce green screen, à ce fond vert. Je regrette un petit peu par rapport à VideoProc qu'on ne puisse pas bouger des éléments. Par exemple, ici, il y a le logo. Si je veux mettre une image clé et ensuite le déplacer ailleurs et qu'on voit le mouvement, ben apparemment, VideoProc ne le permet pas. C'est un peu décevant là par rapport à ce logiciel. Donc, il faudrait plutôt faire ça sur Shotcut. Faudra que je me repenche un petit peu sur Shotcut. Ça fait un bout de temps que j'ai plus fait de vidéo dessus. Donc voilà. En tout cas, pour les fonds verts, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à liker non plus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Bye bye.